Est-ce que quelqu'un est né de nouveau? Est-ce que quelqu'un a reçu Jésus-Christ? Donc tu as reçu le Saint-Esprit. Donc ta vie doit être une vie différente. Ma vie devient une vie surnaturelle. Même quand un esprit diabolique vient habiter dans un jeune homme, un jeune garçon, sa vie devient surnaturellement démoniaque. Satan initie beaucoup d'enfants dans la sorcellerie. Comment? Le petit ne connaissait rien. La maman ne connaissait rien. Mais elle a reçu un esprit diabolique, un démon terrible. La vie de cette personne devient une vie surnaturellement démoniaque. Comment le Tout-Puissant, le Dieu bon, miséricordieux vient habiter en moi, ma vie ne change pas. Tu ne peux pas rester comme tu es. C'est pas possible. Tu dois changer. Il est écrit dans 1 Corinthiens 3. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et sa maison hier c'était un coffre qu'on appelait le coffre de l'Alliance. Mais aujourd'hui, Jésus est venu te purifier, te sanctifier, race humaine, pour que maintenant Dieu quitte le ciel par le Saint-Esprit qui vienne habiter dans ton esprit. Donc le palais de Dieu, le quartier général de Dieu, c'est toi sur la terre. Satan a ses maisons. Dieu aussi a ses maisons. Il dit si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est consacré. Est-ce que toi tu es conscient que tu es sacré? Si tu es sacré, donc ta bouche est sacrée. Tes pensées sont sacrées. Tes attitudes sont consacrées. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Vous serez saints car je suis saint. Donc devant le diable, il te voit, tu es mis à part. Donc ma soeur, ne sois pas choquée quand quelqu'un te dit mais tu es comme une sainte. Mais c'est ce que je suis. Non mais tu sais, je n'ai jamais couché avec un homme. Oh, comment tu peux dire? Mais c'est normal, je suis saint. J'attends mon mariage. Et même après le mariage, je serai toujours saint. Il est écrit 2 Corinthiens 6 verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Rien. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu lui-même l'avait dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu. Le Dieu qui vient vivre en toi, c'est le Dieu tout-puissant. Il est surnaturel. Si tu apprends donc à communier avec lui, il est donc possible qu'il te fasse devenir comme lui. Je veux que tu comprennes que par toi maintenant, Dieu peut exercer ses jugements sur certains territoires. Il est écrit que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Donc si Dieu est en toi, ça veut dire que par toi, Dieu peut passer maintenant pour détruire les œuvres du diable. La maladie fait partie des œuvres du diable, il peut le détruire. Hier, tu en avais peur. Mais aujourd'hui, pas par les pasteurs, mais par toi, Dieu peut détruire les œuvres du diable. Il est écrit dans le livre d'Ecclésiaste 8 verset 11, c'est parce que la sentence contre les mauvaises œuvres ne s'exécute pas immédiatement. À cause de cela, le cœur des fils des hommes est au-dedans d'eux plein d'envie de faire le mal. Il y a des gens qu'on appelle les méchants. Ils sont sur la terre et ils prolifèrent. Ils prennent du plaisir à rendre les gens malades, à torturer les gens. Depuis le bas âge jusqu'à l'âge adulte, quand ils répandent des enchantements, envoûtements, incantations, manipulations, ils rendent les gens malades. Ils créent même la mort. Des œuvres de ténèbres se répandent par eux. Satan passe par eux pour répandre le mal. Et eux, en général, ils ne s'inquiètent pas. Ils se disent même souvent que Dieu ne fait rien, Dieu ne voit pas. En fait, Dieu voit tout. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes sur la terre par qui il peut corriger ce que ces gens-là sont en train de faire. Ils sont nombreux à aller à l'église le dimanche, mais au quotidien, Satan travaille devant eux et ils ont peur, ils ne font absolument rien. C'est un scandale et ça doit changer parce que la gloire de Dieu doit se manifester par toi. Il t'a appelé à être surnaturel, à vivre une vie surnaturelle parce que lui, il vit en toi. Donc, le cœur des gens font le mal parce que personne ne les arrête. Il n'y a pas d'agent de police spirituelle. Toi, dans le monde spirituel, logiquement, quand on te compare, on ne peut pas te comparer à un sorcier. On ne peut pas te comparer à un agent du diable. Non, on doit te comparer à l'esprit supérieur que l'agent du diable est en train d'invoquer. Est-ce que tu comprends? Donc, tu ne peux pas avoir peur d'un sorcier, encore moins de celui qui l'invoque. Les puissances des ténèbres, quand elles te regardent et disent, oh, lui, il est au niveau, à mon niveau, mais il ne sait pas qu'il est à mon niveau. D'ailleurs, on n'est pas à ton niveau, on est même supérieur. On va prendre des exemples simples dans l'ancienne alliance. Comment des puissances démoniaques ont été jugées par l'esprit de Dieu. Les Philistins avaient un Dieu. Ils sont allés faire la guerre à Israël. Et comme Israël était dans le péché, chaque fois que Satan gagne une guerre, ou semble gagner une guerre, c'est parce que le peuple de Dieu est dans le péché. Les Philistins sont allés faire la guerre à Israël. Parce qu'Israël s'était détourné de Dieu. Alors Dieu a permis qu'ils attaquent Israël et qu'ils arrivent à remporter la bataille sur le peuple d'Israël. 1 Samuel chapitre 5. Les Philistins ont pris l'arche de Dieu. L'arche de Dieu, c'était le symbole même de la présence de Dieu. C'est le coffre de l'alliance. L'arche de Dieu, c'est ce qui était installé dans le temple de Dieu. Quand on voyait l'arche, on avait vu Dieu. Parce que la présence de Dieu était dans l'arche. On transportait l'arche sur des épaules. On transportait donc la présence de Dieu. Voilà pourquoi quand ils allaient en guerre, ils s'assuraient que l'arche de Dieu soit au milieu d'eux. Parce que quand la présence de Dieu était au milieu d'eux, ils allaient en guerre. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas perdre la bataille. Jamais ils allaient perdre la bataille. Jamais. Et les Philistins aussi, ils vont en guerre avec la présence de leur Dieu qu'on appelle Dagon. Donc c'est Dieu contre Dieu. La guerre entre les dieux. Les dieux se font la guerre. Et le plus fort doit gagner.
gagné. Alors les Philistins sont allés attaquer Israël. Et ils ont réussi à battre Israël. Pourquoi? Parce que Israël s'était détourné de Dieu. Et Dieu a relâché sa main sur Israël. Alors Dieu a permis que les Philistins remportent la bataille. Alors les Philistins se disent, oh, mais Dagon est un Dieu fort. 1 Samuel 5, ils ont transporté d'Ebenezer à Asdod l'arche de Dieu, la présence de Dieu. À l'époque, quand ils ont engagé la guerre, ils avaient la mentalité des dieux, entre guillemets, ethniques. Donc ils pensaient, les Philistins, que le Dieu d'Israël, c'était le Dieu d'Israël. Le problème des Philistins, c'est qu'ils ont commis une erreur technique grave. Ils ont considéré que le Dieu d'Israël, c'était seulement le Dieu d'Israël. Et ils ont bien fait. Mais ils n'ont pas compris que le Dieu d'Israël, c'était le Dieu au-dessus de tous les dieux. Ça, ils n'ont pas vu ça. Ils ont seulement vu que si on bat Israël, donc on a gagné leur Dieu. Donc Dieu s'est laissé prendre. Ils ont pris la présence de Dieu et ils ont emmené dans la maison de Dagon. Verset 2. Après s'être emparé de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon. Ils ont donc placé la présence de Dieu à côté de Dagon. Aujourd'hui, c'est comme si toi, on te met seulement dans la maison où on invoque un faux Dieu. Et toi, tu vas pleurer. Et Dieu envoie cette parole pour que tu saches que toi, tu n'as pas à pleurer. Parce que ce qui était, c'est ce qui sera. Ils ont oublié que Dieu avait déjà annoncé dans Ésaïe 43. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, celui qui n'a ni commencement ni fin. Hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, c'est moi qui ai prédit, ce n'est pas parmi vous un Dieu étranger. Au verset 12, il dit, c'est moi qui suis Dieu. Au verset 13, il dit, je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? Dans Ésaïe 46, au verset 5, Dieu pose une question que les Philistins n'avaient pas entendue. À qui me comparerez-vous? À qui m'égalerez-vous? À qui m'assimilerez-vous? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons des semblables? Dit l'Éternel. Ça, ils n'avaient pas entendu. Alors quand ils prennent la présence de Dieu, ils la mettent à côté de Dagon. La Bible dit, au verset 3, le lendemain de 1 Samuel 5, les Astodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et ils le remirent à sa place. Et la Bible dit, le surlendemain, s'étant levé de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon abattue et les deux mains de Dagon abattues. La tête, c'est le symbole de l'autorité qui commande. La tête, pouf, son autorité a été écrasée, totalement détruite. Ses mains aussi, incapables d'opérer. Non, la présence de Dieu en toi là, c'est ce qu'elle peut faire quand elle rentre dans un territoire. Donc tu vois, un Dieu qui est décapité, c'est un Dieu qui a été fait en statue. Mais l'arche de l'Éternel, c'était pas une statue, c'était un coffre. Ce coffre là, c'était le coffre sacré, le coffre de l'alliance. Il transporte la présence de Dieu. Ce coffre là, c'était hier. Aujourd'hui, il n'y a plus de coffre. Le coffre, c'est moi. Le temple, c'est moi. Il te met dans un endroit où on a dit que là-bas là, attention, là-bas c'est le Dieu, une principauté, une puissance démoniaque. Il dit ce n'est pas un problème. Tel quartier contrôlé par une puissance démoniaque, ce n'est plus un problème. Quelqu'un doit ramener cette puissance démoniaque à l'ordre, doit lui montrer qu'elle n'a pas le pouvoir qu'elle prétend avoir. Dès qu'il a détruit la puissance de Dagon, la main de l'Éternel s'appesantit sur les Astédiens. Il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes ou d'ulcères à Asdod et dans tout le territoire. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent, l'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il a pesanti sa puissance, donc sa main sur nous et sur Dagon notre Dieu. Ils disent, le Dieu d'Israël est en train de tabasser notre Dieu. Donc c'est comme si les sorciers, les prêtres du coin te disent, le Dieu qui est en toi est en train de faire du mal au Dieu serpent que nous avons toujours honoré dans la famille. L'arche de Dieu ne restera pas chez nous. Ils ont eux-mêmes reconnu, car il a pesanti sa main sur nous et sur Dagon notre Dieu. Tu vois ce que Dieu peut faire avec toi? Là on a dit que dans cette famille on invoque le crocodile. Le crocodile peut être tabassé à cause de ta présence à toi. Si tu apprends à être un homme, une femme qui prie et qui connaît son Dieu, les esprits ancestraux ne seront plus un problème. Donc on a chassé la présence de Dieu parce qu'elle faisait trop de dégâts. C'est comme ça que parfois on peut te chasser. Depuis que tu es arrivé ici, nos affaires ne marchent plus. Tu pries, tu nous déranges. C'est la présence de Dieu en toi qui les dérange. Donc tu les déranges. Depuis que tu es arrivé dans le quartier là, tu nous fais mal. Ça c'est un bon témoignage. Quand on te dit que depuis que tu es là, on ne voit rien, on ne sent rien, ta présence est indifférente, reste pour toi ici. Alors que ton territoire est un territoire contrôlé par le diable, c'est pas normal. Il faut que tu déranges. Donc ils ont renvoyé l'arche dans une autre ville des Philistins, qu'on appelle la ville de Gath. Il est écrit, après qu'il sut transporter l'arche, la main de l'Éternel fut sur la ville de Gath, et il eut une très grande consternation. Il frappa les gens de la ville, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Ils eurent des éruptions de tumeurs. Là-bas aussi, il a frappé les gens. C'est-à-dire, les méchants avaient chaud. Eux, ils avaient l'habitude de rendre les gens malades par leur enchantement. Maintenant, c'est eux qui sont malades. Tout cela à cause de l'Esprit de Dieu qui a déménagé dans un coin. Alors, ils envoyèrent encore l'arche de Dieu à écran. Donc, ils ont encore chassé la présence. Parce qu'il dit, ici, tout le monde est en train de mourir. On peut te chasser plusieurs fois, mon frère. C'est biblique, hein? Lorsque l'arche de Dieu entra dans écran, les écroniens poussèrent des cris. Ah!
On a transporté chez nous l'arche du Dieu d'Israël pour nous faire mourir, nous et notre peuple. Donc ils reconnaissent que toi, tu peux devenir un instrument de mort. Pour les méchants qui ne veulent pas se repentir, ils firent chercher et assemblèrent tous les princes des Philistins. Ils dirent, renvoyons l'arche du Dieu d'Israël, qu'elle retourne en son lieu et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple. Car il y avait dans toute la ville une terreur mortelle, c'est-à-dire la mortalité augmentée. Les méchants sont en train de mourir. Un tel, un sorcier, il est mort. Oh, un tel aussi est mort. Mais que se passe-t-il ici? Depuis que le frère est arrivé dans la vie, il prie tellement. Il jeûne, il prie. Quand il prie, il juge les œuvres du diable. Il dit, je suis venu restaurer la paix dans cette ville. Que toutes les œuvres du diable qui opèrent ici soient détruites par le sang de Jésus. Il dit, maintenant, tu as tellement versé le sang innocent que je te juge par mon enfant, par mon instrument. Tu deviens tellement surnaturel que Dieu passe par toi maintenant pour restaurer l'ordre, pour faire du bien à des territoires. Il y a trop de mal et Dieu n'est pas indifférent. Ceux qui commettent le mal prospèrent et ils ne se repentent même pas. C'est pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de juge. Il n'y a pas des gens par qui tu peux passer pour dire, ça suffit, assez c'est assez. Rétablissons l'ordre. Les malades, je les guéris. Mais ceux qui ont été à l'origine des maladies, je les condamne. Assez c'est assez. La gloire de Dieu doit remplir la terre. Tu as reçu le Dieu tout-puissant, l'Esprit du Dieu souverain. Le glorieux Saint-Esprit habite en toi. Il te montre comment il a traité les méchants hier. Mais quand toi tu vois les méchants, tu recules. Oh, alors que Dieu veut que les méchants soient jugés. Soit ils se repentent, soit ils sont jugés. Dieu te montre comment, des fois, il est obligé de manifester, de tendre sa main contre les méchants. Mais il passe par toi. Voilà pourquoi les hommes doivent toujours prier. Si nos territoires sont toujours contrôlés par des entités démoniaques, donc Satan est glorifié. Bon, en quoi Jésus est-il glorifié alors? Mais Jésus est glorifié à travers toi. C'est par toi qu'il veut qu'on sache qu'il est Seigneur. Comment vont-ils savoir qu'il y a un Dieu vivant si tu ne le montres jamais? Mais il faut se réveiller. Laisse-toi remplir de l'esprit. Engage l'arme de la prière avec la foi. Associe ça aux jeunes de temps en temps. Sois fort. Notre modèle, c'est le Jésus, le Christ. Il a reçu l'esprit. L'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. On va dire pour détruire les œuvres du diable. Les malades guéris, les captifs libérés, la bonne nouvelle répandue, les territoires bénis par la présence de Jésus. Mais c'est ce qu'il faut aussi avec toi aujourd'hui. Prends le temps de communier avec lui. Prends le temps de méditer sa parole. Prends le temps de prier. Prier toutes sortes de prières. Chaque fois que tu fais les retraites seul, toi avec Dieu, tu es en train d'investir dans un futur glorieux. Chaque fois que tu ne prends pas le temps d'être seul avec Dieu, tu es en train de te rendre malade toi-même. La vie chrétienne, la vie de gloire, c'est pas avoir les belles voitures. Ça veut rien dire. C'est avoir le grand Dieu et le manifester. Pourquoi Jésus allait toujours de lieu en lieu? Pour faire le bien. Vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant le bien et il délivrait et il guérissait tout ce qui était sous l'emprise du diable. Il remettait de l'ordre et le Père depuis le ciel était content. Il dit, ah, mon fils est en train de restaurer ma gloire sur la terre. Mais ce que Jésus a fait, toi tu dois le faire. C'est du peuple qui connaîtront le Christ et le Père feront des exploits. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Il y avait quelqu'un qui l'avait bien compris. C'était l'apôtre Paul. Il est écrit dans le livre de Actes 13 pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Pendant qu'ils le faisaient, le Saint-Esprit a parlé. Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai envoyés. Je fais d'eux mes messagers, mes témoins, mes missionnaires. C'est ce qu'il a déjà dit à ton sujet. Et ensuite, au verset 6, il est écrit, ayant ensuite traversé l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain sorcier, un faux prophète juif appelé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, un homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saül. Il manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Et Elimas, le sorcier, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Il y a des gens qui se battent pour que d'autres ne soient pas sauvés, qui ne reçoivent pas Jésus-Christ. Alors la Bible dit au verset 9, voyant que le gars fait opposition, il n'a pas appelé Jésus, il n'a pas appelé le Père, il est investi de l'autorité de Christ en lui. La Bible dit Paul, virgule, rempli de l'esprit, il confronte l'adversaire qui est en face de lui. Il y a trop de prières où on dérange Dieu pour rien. Père, au nom de Jésus, agis. Non, quand on dit Père, c'est la communion où on va intercéder. Mais là, la montagne est en face de moi, le mal est en face de moi. Tu vas dire quoi à Jésus? On dit pas Père, non, là maintenant on parle à la montagne. Paul, rempli du Saint-Esprit, dit au gars, homme de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de tordre, de pervertir les voies droites du Seigneur? La main du Seigneur vient sur toi. Je te prive de lumière. Tu ne verras plus la lumière du soleil. Terminé pour toi. Il a jugé le gars là, instantanément. Tu peux dire au nom de Jésus. Mais parfois tu es tellement rempli de l'esprit, tu es conscient que le Christ est en toi, que quand tu parles, c'est Christ qui a parlé. Quand tu as parlé, Jésus est d'accord. Le Père dit, ah, voilà quelqu'un qui est à mon image, à ma ressemblance. Et il fait exactement comme moi. Il avait compris que quand il est écrit, ce que tu décréteras, c'est ce qui se fera. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur Elimas, le magicien. Les jugements de Dieu sont exécutés par les dieux. Et les dieux, c'est toi.